Salut les potos, de retour du Rock d'Azur qui fêtait cette année ses 40 ans. J'ai croisé des cadres pour tous les usages, dans tous les matériaux et de toutes les formes. Et vous me connaissez, je ne me suis pas arrêté à les regarder, je me suis même mis à les tester. Du e-bike au VTT, j'ai fait plein de nouvelles expériences que je vous conte dans cette pause café. Tout d'abord, merci au Rock pour ses 40 ans. Enfin, un événement qui allie presque toutes les passions du vélo avec cette année pour la première fois une vraie cyclo sur route. C'était peut-être la dernière discipline qui manquait au Rock d'Azur à quelque chose près. En tout cas, il y en a désormais quasiment pour tous les goûts, même si le Rock reste avec une ADN très forte de sous-bois et de tout-terrain, vous l'avez compris. J'ai eu l'occasion cette année de participer à 3 épreuves différentes et non, je n'ai pas choisi la route. J'en ai assez fait dans ma vie et assez cette année. J'ai choisi au contraire tout ce que je n'avais jamais essayé ou trop peu, à part peut-être un peu le gravel qui n'était pas vraiment nouveau pour moi. Et je vais d'ailleurs commencer par vous conter cette première expérience. Le Rock Gravel, puisque ça va être la plus rapide à vous raconter. En l'occurrence, je l'avais déjà faite l'année dernière, j'avais beaucoup aimé cette épreuve, j'avais pris beaucoup de plaisir. Et cette année, c'était l'occasion de me relancer à l'attaque du Rock Gravel avec le tout nouveau Crosshill en carbone de chez Lapierre qui a eu l'amabilité de me prêter du matériel d'ailleurs pendant tout le week-end. Donc je vous le dis, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais vous risquez de voir beaucoup de vélos Lapierre. Au moins, c'est précisé. Et donc, eh bien, je m'élance sur ce nouveau Crosshill CF au gravel du Rock avec de nombreux participants encore cette année. Un départ toujours aussi rapide, sauf que, eh bien, je coupe court à la discussion puisqu'au bout de 10 km, même si je me sentais plutôt en jambes, j'ai eu une crevaison qui m'a empêché de poursuivre. Et oui, avantage ou inconvénient du tubeless, quand c'est des petites crevaisons, il y a des chances que ça passe et que ça se répare tout seul ou plus rapidement qu'avec une chambre à air. Quand malheureusement on pince, eh bien, très souvent, il faut rentrer à la maison, mais j'ai envie de vous dire sans regret parce que j'aurais eu une chambre à air, ça aurait été la même chose dans mon cas. Certainement une erreur de ma part de pression pneumatique un peu trop sous-gonflée, j'avais envie de me faire plaisir dans les parties techniques, mais j'en avais oublié que le Rock d'Azur, ça tabasse quand même pas mal. Et c'est en général très sec. Je passe donc à l'épreuve reine que je n'avais jamais faite, à savoir le Rock VTT que j'ai eu l'occasion de faire cette année. Eh bien, je dois dire que cette épreuve, aussi mythique soit-elle, mérite ses lettres de noblesse parce que c'est vraiment magnifique. Les paysages sont sublimes, l'ambiance est géniale, tout le monde est à la fête, on a tous envie de prendre du plaisir et même si on était près de 4000 à s'élancer, ce qui représente de nombreuses vagues et donc des bouchons en perspective, je partais en 5e vague, j'avais eu la chance d'avoir des conseils avisés de la part d'experts, à commencer par le poteau Thomas Lapéry qui m'a donné quelques conseils, pression justement pneumatique, j'ai bien fait de préciser, pour ne pas sous-gonfler ce coup-ci et ça m'a permis là aussi de faire un très gros départ. Il m'avait dit, vu ton profil, pars à fond et oublie que tu n'as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Résultat, eh bien vraiment une grosse heure à bloc à me faire plaisir sur des singles quasiment vides et une trace finalement que pour moi, ou du moins les premiers de ma vague avec lesquels eh bien, je me suis pris à rivaliser. Je vous rassure, ça n'a pas duré beaucoup plus longtemps. D'abord parce que, eh bien, comme prédit, on s'est retrouvé dans les embouteillages de la vague précédente qu'on a fini par reprendre. Et puis, eh bien, je vais être totalement honnête avec vous, j'avais pas beaucoup plus d'autonomie de glycogène dans les pattes, vu mon été assez peu studieux et la cure de pizza hot dog que j'ai fait durant ce Rock d'Azur. Clairement, j'en aurais pas eu assez pour aller jusqu'au bout à ce rythme-là. En tout cas, ça m'a pas empêché de prendre beaucoup de plaisir, de m'appliquer clairement sur le tracé, de passer à peu près partout sans poser le pied, sauf évidemment là où ça bouchait, vous l'avez compris, et j'ai pu me rendre compte que finalement, pour un bon vieux routier, eh bien, ma technique était pas si mauvaise, évidemment très très loin encore des meilleurs du secteur. Mais je compte bien les rencontrer l'année prochaine pour apprendre quelques trucs sur ce segment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de contenu VTT sur la chaîne et surtout sous quelle forme, sous quels angles, déconne, essais matos, test ou crash test, encore mieux. Voilà, en tout cas, j'ai apprécié mon expérience
expérience. En un peu moins de 4 heures, vous l'avez compris, j'ai passé pas mal de temps sur le vélo et les embouteillages ne sont clairement pas mon excuse. En tout cas, ce roc était magnifique. On a eu droit à peu près un panel de tout. Si clairement la rocaille est typique des monts autour de Fréjus avec beaucoup de racines, pas mal d'ornières et du sable à foison, on a eu droit également à des passages directement sur l'eau. C'était assez sympathique et je vous l'ai dit, dans la meilleure des ambiances. Je te l'envoie, promis. Une autre expérience que j'avais envie de vous conter, c'est ma première rando e-bike que j'ai pu réaliser sur ce magnifique Lapierre GLP3 qui n'est autre que le vélo utilisé par Jérôme Guilloux qui est champion du monde de IXC, donc c'est clairement un e-bike tourné compétition et il suffit de regarder un peu ce débattement pour se rendre compte qu'il a tout d'un mix entre enduro, voire même limite DH il y a quelques années en descente, vu son poids et son gabarit robuste, mais également toutes les qualités finalement d'un vélo de cross-country, si on en oublie le poids, compensé par le moteur Bosch qui envoie sacrément les watts. Je dois dire que cette expérience a été aussi fun que culpabilisante, parce que doubler les athlètes qui terminaient le Rock Marathon et les presque 100 km de VTT à faire à 25 à l'heure dans les montées sans être même au seuil, c'était franchement culpabilisant, mais par contre, que de sensations. C'est vrai que c'est peut-être pas fait pour tous, il faut habiter à la montagne ou du moins avoir des singles pas très loin de la maison. Vu le poids de la machine, ce sera difficile sinon de rentrer à l'arrière d'une Clio, mais si vous avez la chance d'avoir ça près de chez vous, c'est clairement l'un des jouets les plus fun que j'ai eu l'occasion d'essayer ces dernières années. J'ai pris beaucoup de plaisir, ça m'a aussi permis d'ailleurs de reconnaître le circuit pour le Rock VTT puisque j'ai fait cette rando 2 jours auparavant, ce qui m'a aidé à passer bien des endroits dans lesquels j'aurais certainement posé le pied. Ça aussi c'est un conseil important en VTT, la reconnaissance des parcours est primordiale. Tout simplement pour savoir où la trace passe, s'il vaut mieux passer à gauche, à droite, là où on peut sauter, là où on peut pas. Bref, en tout cas, c'était très fun, très divertissant et dépaysant aussi parce que, il y a une toute nouvelle technique à apprendre. Par exemple, il y a différentes modalités dans le moteur. Moi qui étais parti pour une 30aine de kilomètres, je me suis dit j'ai largement assez d'autonomie pour tout faire en turbo. C'était pas forcément la bonne idée. J'ai mis à peu près mi-course à me rendre compte que le turbo, ça partait plein gaz. Et parfois, ça m'obligeait à déchausser sur une ornière ou sur une racine, alors qu'il y a une modalité e-mountain bike qui est clairement faite pour ça, beaucoup plus progressive et qui fonctionne très bien sur ce type de machine. Bref, à tester, vous allez voir, vous allez vous prendre pour Victor Koretsky en montée sans même être essoufflé et en descente, ça pardonne à peu près tout. Ça permet d'ouvrir cette discipline à bien du monde qui peut-être ne s'en sentait pas capable auparavant, donc n'hésitez pas. Essayez. Je vous donne un chiffre pour que vous compreniez à quel point cela apporte de l'assistance et même plus que ça. J'ai réalisé sur la rando, qui était donc une rando sans ambition, plus de 21 km/h de moyenne sur un parcours qui était assez similaire à celui du Rock, même si un peu plus court. Alors qu'au Rock d'Azur, alors vous l'avez compris, il y a eu des passages où on a été contraint de poser le pied et d'attendre un peu. Néanmoins, j'ai réalisé un peu plus de 13 km/h de moyenne. Allez, admettons qu'on arrondisse à 14. Donc clairement, ma performance au Rock VTT n'est pas à mettre en avant, mais vous aurez remarqué qu'avec la forme du moment, c'est impressionnant ce que ce type de machine apporte. Ma conclusion sur ce rock est encore une fois que on peut tous être réunis, quelles que soient les disciplines, échanger. J'ai eu notamment l'occasion de parler avec des gens comme Maxime Marotte, très sympa par ailleurs et qui a de beaux projets pour la suite. Félicitations à lui pour sa carrière qui se termine cette année. J'ai également parlé style avec Isabeau Courdurier. Je vous laisse aller checker les palmarès de ces gens-là. Vous allez voir que le cyclisme français est aussi pluriel que talentueux. Le Rock d'Azur est une grande fête qui réunit presque toutes ces disciplines. En tout cas, si j'ai réussi à vous convaincre et qu'on se retrouve là-bas l'année prochaine, je serai très heureux de vous y croiser. Dites-moi là aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt parce que je vous l'avais soufflé, mais il y a de beaux vélos qui sortent en cette fin d'année, donc des tests matos à venir sur la chaîne, mais également de beaux formats documentaires avec la série Pourquoi je roule. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer. Allez, salut les potos, n'hésitez pas à vous moquer en commentaire. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.